Sans détour. Avec Sylvain Caron. Bonjour Rachel. Bonjour. Est-ce qu'on dit Rachel Caron ou Madame Caron ou Madame comment est-ce qu'on t'introduit? Bien, en fait, mon nom a été modifié il y a quelques années. Je réponds au nom de Rachel Perry maintenant et au niveau professionnel, on peut dire service social ou travailleuse sociale professionnelle. OK. Fait qu'on va continuer avec Rachel. Parfait. Premièrement, j'aimerais ça que tu m'expliques ce que tu fais. C'est quoi ton métier? Tu sais, c'est quoi tu fais? Les gens me posent la question, puis je ne sais pas vraiment. En fait, je vais te dire ce que je lui dis. C'est que, moi, je me rappelle, Rachel est sensible aux personnes. Et puis, dans le temps, je me rappelle, elle faisait de la zoothérapie. Fait qu'elle visitait les personnes avec des animaux. Bon. J'étais correct quand je disais ça, mais il s'est passé quoi depuis le temps? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait des activités assistées d'un animal parce que la zoothérapie, c'est vraiment un titre protégé. Donc, dans le cadre de mes études, au niveau de la maîtrise en travail social, j'ai fait des activités assistées d'un animal chez des personnes âgées. Puis ce qui se passait à ce moment-là, c'était vraiment très intéressant. Des gens, même avec la démence de type Alzheimer, pouvaient arriver à s'ouvrir et se souvenir de situations de leur enfance qui amenaient un lien thérapeutique qui pouvait nous permettre de travailler, par exemple, l'anxiété, le deuil, l'agressivité, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait pour le cadre de ma maîtrise, oui. Parfait. Et puis là, aujourd'hui, les gens peuvent t'appeler, puis ils t'appellent pour quelle sorte de problème ou quelle sorte de solution. Encore une fois, mon expérience à moi, j'ai eu le plaisir puis le bénéfice d'avoir un travailleur social qui m'écoutait parler 1 heure par semaine, puis ça m'a aidé. C'est tout ça que t'es, ou un travailleur social? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai travaillé comme près d'une dizaine d'années dans le réseau de la santé. Donc, dans le fond, les moyennes d'âge étaient de 86 ans. Il y avait aussi leur aidant naturel qui était plus dans la cinquantaine, soixantaine, mais aussi leurs petits-enfants. Donc, une variété de personnes. Donc, 10 ans dans le réseau, centre de réadaptation. Donc, comment faire face aux pertes physiques qu'on vit et aussi comment que les proches peuvent nous aider à traverser ça sans tout prendre en charge, pour pas qu'on se dévalorise, puis qu'on a quand même des capacités. Donc, j'ai commencé ma pratique dans ce contexte-là. Et donc, on voyait le deuil, l'anxiété, la colère, frustration, donc toutes sortes d'émotions qu'on vit, puis des fois qui vont nous envahir, même aller jusqu'à diriger certains comportements. Les gens, ça les surprend, ça les choque, ça leur fait peur. Donc, d'accueillir ça, de le comprendre, mettre des mots sur ce qu'on vit, et après ça, trouver des façons pour mieux gérer les émotions, puis passer les épreuves qu'on vit de façon plus sereine, soutenue en tout cas, puis d'avoir un suivi comme tu le dis justement, là, toi c'était à toutes les semaines, le fait de te livrer, de pouvoir avoir un endroit neutre pour partager ce que tu vivais, faire du sens dans tout ça, démêler tout ça, puis savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait qu'en général, c'est ce que je faisais dans le réseau. Et maintenant, depuis 2 ans maintenant, j'ai ma pratique privée, donc je vois essentiellement des gens qui sont en arrêt de travail, des gens qui vivent plusieurs sortes de deuil, des difficultés dans le milieu du travail aussi, parfois de l'anxiété, de la colère, des couples, problèmes ou difficultés de compréhension, de communication avec les enfants également. Donc, une diversité, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de limite. Je donne les exemples que j'entends ou que je vois le plus général, là, pour vous donner une idée. Fait que c'est un petit peu ce à quoi que je suis confrontée, puis que les gens aussi. Puis, dans le fond, c'est de faire un partenariat pour aller mieux dans différentes circonstances. OK. Y a-t-il un groupe d'âge en particulier? Peux-tu nous parler de pourcentage, âgé, jeune? C'est ça? Vas-y donc. Oui, tout à fait. Quand j'étais dans le réseau, la moyenne d'âge est 86 ans. C'était très impressionnant de voir la capacité de résilience. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est notre capacité à faire face quand il y a une difficulté. C'est notre capacité à devenir en mode survie un petit peu. C'est un petit peu comme ça que je pourrais l'expliquer. Donc, très impressionnant les capacités des gens avec tout ce qu'ils ont vécu. Donc, moi, j'ai eu une grande admiration avec les aînés. Maintenant, c'est avec la technologie puis les services plus au privé, j'ai une clientèle plus entre 20 et
40, 50 ans, 20, entre 20 et 50 ans actuellement, plutôt en moyenne autour de 40 ans. Donc, c'est à peu près la moyenne. Il n'y a pas vraiment de limite en tant que telle. Excusez, cette interruption momentanée. Donc, c'est ça. Donc, voilà, dans le contexte actuel, on se retrouve à la maison avec des circonstances différentes. Donc, c'est ça, il faut s'adapter. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'amis, je te dirais, on peut-tu parler de ce secteur, mais dans le groupe d'âge de personnes âgées, j'ai développé des grandes amitiés. Et puis, ça me peine. Il y a tellement un grand besoin présentement. Bon, ils sont isolés, sont confinés. Mes amis sont dans des résidences de personnes âgées. Ils ne peuvent plus sortir même dans les corridors. Plusieurs de ces résidents-là, ils n'ont même pas un balcon. Je n'ai pas la formation que tu as, mais il me semble que ça leur ferait du bien de pouvoir avoir accès à tes services ou à des services comme celui-là. Mm-hmm. Oui, en effet, tu sais, là, le social, ça fait vraiment partie de qu'est-ce qu'on a besoin comme être humain. Puis là, dans les circonstances actuelles, ben, on se retrouve en confinement, on n'a pas la possibilité de rencontrer les gens, de voir leur visage. Puis, tu sais, si on est plus ou moins à l'aise avec ces méthodologies comme celle-ci, là, tu sais, de visioconférence, ben, on est encore plus coupé du non-verbal qui est vraiment ressourçant. On est des êtres sociaux, les êtres humains. Donc, pour les personnes qui sont confinées, particulièrement les personnes âgées, un petit environnement, donc, ça peut amener beaucoup d'anxiété, de colère, puis on peut être pris avec ces émotions-là. Donc, des fois, en effet, de pouvoir parler au téléphone à des proches ou avoir un soutien professionnel. Puis maintenant, le téléphone, hein, déjà, c'est quelque chose d'accessible. On peut le faire par téléphone. Moi, ça fait 2 ans que je fais ça. Même dans le réseau, j'en faisais l'intervention téléphonique. Donc, on se voit pas, mais on est capable d'entendre dans la voix de quelqu'un si la personne elle a certaines émotions. Puis, on peut s'en parler aussi. Puis, il y en a pour qui de pas voir, c'est libérateur. T'sais, on se voit pas, fait que je peux me livrer davantage. Fait qu'il y a des avantages au téléphone. Oui. Et ça peut être par visioconférence comme ça maintenant. Donc, on se voit, même si on est chez soi, on peut avoir du soutien, se livrer. Puis des fois, tu sais, c'est être entendu, être soutenu, être compris dans ce qu'on vit. Fait que tout à fait, c'est accessible maintenant, là, même pour n'importe qui, là, n'importe quel âge. Je me rends compte que tu utilises un portal qui est totalement sécurisé, que les rencontres que tu as avec les gens en visioconférence, c'est vraiment privé pour toi. C'est pas partagé. Les gens peuvent se livrer, peuvent discuter, puis c'est totalement privé. C'est exact? C'est sûr que dans la technologie de la visioconférence, il y a beaucoup de recherches qui sont actuellement en cours. Moi-même, je me documente. Il y a certaines plateformes comme Skype, par exemple, qu'on me dit que c'est pas sécuritaire. Ça veut pas dire de pas l'utiliser avec nos réseaux personnels, mais au niveau professionnel, on veut rajouter un autre élément là, de sécurité. Fait que c'est important, ce que je comprends. D'ailleurs, je suis en train de faire des recherches aujourd'hui là-dessus, que ça soit encrypté. Donc, encrypté, ce que ça veut dire, je suis en train moi-même de l'apprendre là, dans ce domaine-là que je maîtrise moins bien. Mais oui, c'est important de vérifier que ça soit une plateforme qui soit encryptée. D'ailleurs, ce qu'on utilise actuellement est StreamYard et je suis en train de communiquer avec eux par courriel cette semaine pour savoir si oui, c'est encrypté. Est-ce que le mode payant ou pas, mais ça, vous n'aurez pas de frais à faire. Là. Ça serait plutôt à moi de payer ça. Pour ce qui est de trouver quelqu'un puis s'assurer que c'est sécuritaire. J'ai visité cette semaine aussi une plateforme qui s'appelle Visio Pro, disponible sur Internet également. Puis eux utilisent vraiment un système qui est encrypté, apparemment. Donc, vous allez sur place, je suis sur leur plateforme aussi. Il y en a d'autres également. Donc, vous pouvez cliquer, choisir le professionnel qui vous convient et fixer un rendez-vous. Donc, vous allez vous allez pouvoir avoir accès à la visioconférence sécurisée avec cette plateforme-là. Vous payez avant le rendez-vous et puis après, il n'y a pas d'autres frais rattachés à l'utilisation de la visioconférence. Ça, c'est la plateforme que tu me parlais il y a quelques jours. Oui. OK. Ça s'appelle comment encore? Visio Pro. Donc, V-I-S-I-O-P-R-O-S. Parfait. Fait que ça va être un endroit où ce que les gens qui ont besoin de ce support-là vont pouvoir comme magasiner quel intervenant ils veulent, puis pour quelle profession, etc.
Oui, tout à fait. Donc, avec qu'est-ce qu'ils vivent comme problématique, le visage qui leur convient davantage. Des fois, juste en voyant la photo de la personne, ça amène quelque chose. Des fois, on peut se sentir en confiance juste en voyant la photo. Donc, il y a vraiment, d'après moi, je pourrais dire, pas le directeur, mais le fondateur, même en 2017, de cette plateforme-là. Il y a 600 professionnels de différentes professions, médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, de tout, en fait, travailleurs sociaux, psychologues, disponibles sur ce site-là. Oui. Dans un avenir approché, on va tâcher d'avoir une entrevue avec le fondateur de VisioPro. Tout à fait. Un autre élément à mentionner, puis qui préoccupe les gens un petit peu. Dans le domaine de la santé, lorsque j'avais un intervenant, un travailleur social, c'était couvert par la carte d'assurance maladie. C'était couvert par notre système actuel. Oui. Est-ce qu'on a une aide? Est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'il y a des subventions? Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces services-là sans débourser de notre poche? Est-ce que ça rentre dans le cadre des programmes gouvernementaux, par exemple? Actuellement, dans le temps de crise, je vous dirais que oui. Moi, je fais affaire avec des programmes d'aide, mais c'est un peu technique, là. Donc, c'est ça. Dans le cadre des programmes d'aide, excusez-moi, je suis un peu distraite. Dans le cadre des programmes d'aide actuellement, c'est un peu technique, mais le gouvernement est très sensible là, à ce que les gens peuvent vivre au niveau de la santé mentale, une belle sensibilité par rapport à la compréhension de l'être humain, le physique, le mental, le social. Donc, bravo au niveau du gouvernement à ce niveau-là. Là, j'ai vraiment trouvé que la proactivité, c'est vraiment bien. Puis, ils ont décidé de donner des services à tout Canadien. Donc, tout Canadien qui veut parler à quelqu'un tout de suite, ça serait disponible, vous allez le voir dans les médias, d'après ce qu'on m'a dit, et gratuitement. Donc, ça, on parle pas de suivi à ce moment-là. C'est vraiment, j'ai besoin tout de suite de parler à quelqu'un, un appel, comme on pourrait dire, de crise, je veux être entendu. Ça va être possible. D'ailleurs, personnellement, je vais faire partie de cet effort-là collectif. À partir de 2 semaines, je vais avoir comme une espèce de... C'est comme une ligne, centre d'appel de crise. Donc, je vais voir quand quelqu'un veut parler à quelqu'un et je vais prendre l'appel, donc tout à fait gratuitement. Donc, c'est sûr que ça veut pas dire qu'on peut se reparler, mais s'il y a un autre besoin plus tard, on peut rappeler à cette ligne-là, pas nécessairement me reparler si c'était avec moi ou une autre personne, mais reparler à un autre intervenant qui sera disponible sur place. Donc, dans le contexte de crise actuelle, le gouvernement fait des efforts justement pour que les gens puissent avoir accès à un service de soutien psychosocial. Bon, ben, c'est merveilleux parce que la crise n'est pas finie, on n'a pas encore atteint la courbe, puis après ça, au top de la courbe, on a juste 50% du chemin de fait. Fait qu'il va falloir continuer à supporter nos gens, puis à les entourer, puis à les réconforter. Fait que c'est là que tu interviens ou des groupes comme le tien. Exactement, exactement. Donc, faut pas hésiter, il n'y a pas de honte à ça. C'est normal de vivre ça, c'est normal de vivre des situations de tension en couple aussi, en famille, manque des impatiences et tout. Donc, tu sais, si on met pas le mot sur ce qu'on vit ou qu'on n'a pas de l'aide pour le faire, ben, tu sais, ça règle pas le problème. Là. On met comme de la poussière sur le tapis, puis à un moment donné, le tapis est tellement gros qu'on s'enfarge dedans, là, tu sais. Fait que, ayez pas honte. C'est tout le monde qui vit des choses difficiles en ce moment. Donc, ces services-là sont là pour une raison. Ça va être gratuit. Donc, n'hésitez pas à appeler. Puis, c'est confidentiel. Là. Ce ne sont pas des informations qui sont rapportées à votre famille, votre médecin, votre employeur. C'est confidentiel. Puis c'est pour ça qu'ils font appel à des professionnels régis par des ordres comme moi ou les psychologues, par exemple. Ouais. Une amie à moi me mentionnait sa préoccupation. Était très sensible au fait que les couples au niveau des femmes qui sont dans des environnements, comment pourrais-je, plus agressifs, plus tendus, maintenant qu'ils sont en isolement, sont confrontés avec la présence de leur conjoint 24 heures par jour. OK, on peut imaginer facilement les complications. Il y en avait déjà avant le coronavirus. Maintenant, ça va augmenter. C'est un portal, c'est une manière qui pourrait échanger puis avoir de l'aide, du support. Tout à fait, tout à fait. Puis ce que je proposerais, c'est que c'est sûr qu'on a beaucoup moins d'espace maintenant
puis de peu pas tenter de tout régler tout de suite, surtout quand on est très émotif. Je parlais justement à un couple hier, puis je dirais comme au début de se donner de l'espace. Donnez-vous de l'espace, respectez que l'autre personne n'est peut-être pas disposée à régler une situation tout de suite. Quand on est très émotif, on va plutôt juste se faire mal, puis ça donnera vraiment rien. Donc là, on est confiné dans le même endroit, mais il y a une toilette, il y a une chambre, au moins un salon, des fois un sous-sol, là, dépendamment, ou on peut aller encore prendre des marches à l'extérieur. Fait que donnez-vous de l'espace, on n'a pas besoin de tout régler tout de suite. On essaye justement de respecter l'autre là, dans les situations maintenant où est-ce qu'ils peuvent occasionner plus de tension. Puis dans cet espace-là, ça peut être de parler à quelqu'un. Puis si jamais vous sentez que votre vie est en danger ou vous avez peur pour votre vie, le 911 est encore un service qui est disponible. La police aussi, n'hésitez pas là, à vous protéger. Ben, Rachel, on te remercie bien gros pour cette capsule. On va le refaire encore, on va te revoir parce qu'on a énormément de questions et de préoccupations de nos amis en ligne. Tu sais. Puis c'est des conseils qui sont bien appropriés, c'est des ressources qu'on n'était pas au courant. On a accès à de l'aide et puis on va passer le mot. Je te remercie beaucoup. Ben, merci pour l'opportunité de vous en parler aujourd'hui. Puis merci à tout le monde. N'hésitez pas, comme j'ai dit, ça me fera plaisir là, de vous en reparler de nouveau. Bonne journée. Merci. Bye. Bye bye.